Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Hier, nous l'avions déjà évoqué, c'était la journée Micron. Pourquoi la journée Micron? Parce que, encore une fois, toute la communauté financière, j'allais dire spécialement la communauté financière dans le secteur technologique, attendait avec appréhension les résultats trimestriels de Micron. Je vous avais indiqué que la communauté financière, toujours elle, s'était accordée sur l'idée qu'en réalité, il fallait à chaque fois des résultats totalement exceptionnels. Autrement, il y avait déception, et qui dit déception dit sanction. Alors effectivement, il y avait un peu une angoisse, alors même que tous les gens qui suivent la valeur étaient plutôt positifs. Tout le monde attendait de bons résultats, mais encore une fois, ce n'était pas suffisant. Alors, eh bien, figurez-vous qu'hier soir, Micron a surpris cette fameuse communauté financière. Tout le monde se tient bien, on s'accroche, 23 milliards et plus, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, pas sur un an, sur un trimestre. Grosso modo, si j'arrondis les chiffres, si sur un trimestre on arrive à faire plus de 23 milliards, on pourrait arriver à faire quasiment 100 milliards à la fin de l'année. Alors me direz-vous, on est en train de jongler avec les milliards, certes cela donne le tournis, mais on ne comprend plus très bien, on ne voit plus du tout de quoi il s'agit. Eh bien, il faut à ce moment-là utiliser les comparaisons. Notre champion français Total fait 13 milliards de bénéfices sur l'année dans des conditions qui lui sont plutôt favorables, on le sait, augmentation des prix du pétrole, etc. etc. Dans un même ordre d'idées, notre championne européenne bancaire, à savoir BNP Paribas, fait entre 10 et 12 milliards, ce qui est absolument colossal, de bénéfices sur un an. Micron, pendant ce temps-là, fait quasiment 10 fois plus. Donc, on peut effectivement comprendre que l'engouement pour l'intelligence artificielle n'a pas fini de retomber. Alors, pendant quelques jours, on s'est un peu posé la question de savoir si on n'allait pas trop haut. Bah là, avec les résultats de Micron, il y a des chances pour que le secteur technologique reparte de plus belle. Alors, revenons à des considérations, j'allais dire, strictement, voire bêtement graphiques, et regardons notre CAC 40. Alors notre CAC 40, ben non, Micron n'est pas au sein du CAC 40. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de grands champions de l'intelligence artificielle au sein du CAC 40. Petite pensée quand même pour une entreprise qui a le vent en poupe et qui s'appelle Soitec. Pour vous donner un ordre d'idée de la volatilité du secteur technologique, hier, Soitec perdu 10%, parce qu'effectivement on avait peur des résultats de Micron. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, Soitec pourrait être en passe de récupérer ces 10% de pertes. C'est vous dire la volatilité sur ce type d'entreprise. Je referme tout de suite cette parenthèse et je reviens à mon CAC 40 où de manière beaucoup plus prosaïque, vous pouvez constater que le support des 8300 points dont je disais hier qu'il était fragile est pour le moment protégé. On voit de même que le CAC 40 est finalement enfermé entre 8300 et 8400 points. Donc l'objectif pour aujourd'hui serait d'arriver à déborder les 8400 points, donc transformer de nouveau les 8400 points en support. J'allais dire, c'est un peu le travail de la journée. Alors, le CAC 40 pourrait y arriver.
Oui, mais il faut de nouveau jeter un œil du côté des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir des chiffres macroéconomiques extrêmement importants. Les revenus des ménages américains, nous allons avoir l'estimation du PIB, mais surtout, nous allons avoir les chiffres de l'inflation américaine. Or, ces chiffres ne sont pas bons. Et les experts, ceux qui veulent faire des prédictions, pardon, eh bien, ces fameux experts, ils prévoient qu'il y ait encore, pour le mois dernier, une détérioration de l'inflation. Vous connaissez maintenant le rituel. Qui dit inflation dit besoin d'intervention de la Banque centrale. Comment la Banque centrale intervient? Eh bien, elle n'a pas 36 000 armes, elle a son arme nucléaire qui est la hausse des taux. Or, on a déjà vu, et là maintenant je vais commencer à me répéter, qu'en réalité, eh bien, le nouveau gouverneur de la Fed n'est pas forcément celui qui va se conformer aux desiderata présidentiels. En d'autres termes, si la Fed estime qu'il faut remonter les taux pour lutter contre l'inflation, on a à peu près maintenant la certitude qu'elle le fera. Donc, si nous avions des chiffres de l'inflation très très décevants cet après-midi, il pourrait y avoir des réactions très négatives sur les marchés actions. Donc, notre CAC 40, eh bien, il va être suspendu jusqu'à 14h30 et il va donc a priori ne pas faire grand-chose ce matin et il décidera de sa tendance à partir de 14h30. Voilà pour le CAC 40. Maintenant, si je regarde du côté du S&P 500, notre brave S&P 500, eh bien, j'ai titré que c'était un repli prudent. Pourquoi un repli prudent? Bien parce qu'on voit qu'il s'était assis l'avant-veille sur un support grosso modo dans la zone des 7350 points. Et bon, qu'est-ce qu'il allait faire à partir de ce support intermédiaire? Est-ce qu'il y avait de la place pour remonter vers 7500 points, sachant qu'il y a un nouveau gap ici à combler? Ou au contraire, y a-t-il y avoir une forme de panique qui à ce moment-là aurait pu nous ramener dans la zone des 7100, 7200 points? Le S&P 500 n'a cédé que 0,10% et tout simplement parce que on se méfiait encore une fois de la publication des résultats de Micron. Donc c'est fait, on sait que ceux-là sont encore une fois dithyrambiques, j'y reviens pas. A priori, notre S&P 500 a maintenant de la marge pour venir combler ce fameux gap qui est ici. Maintenant, nous sommes bel et bien d'accord que si cet après-midi l'inflation venait à perturber très sérieusement les investisseurs, on oublierait l'effet Micron. Donc voilà où nous en sommes. On est tous complètement bloqués, scotchés jusqu'à 14h30 et ce n'est qu'à 14h30 que l'on saura ce que veut faire le S&P 500. Alors on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Si finalement l'inflation est moins élevée que ce que projettent les fameux experts, alors à ce moment-là, on pourrait voir le S&P 500 se munir des ailes de la hausse. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée en se disant a priori, peut-être on aurait vécu le plus haut de la canicule et que nous pourrions commencer à souffler un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu, la vague de chaleur n'est pas partie. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain matin. Merci.